Nous sommes là aujourd'hui en tant que les dirigeants du Forum des ressortissants guinéens ici au Bénin. Nous sommes venus prendre acte avec vous. Depuis le lancement du programme de recensement, nous ne sommes pas venus vous voir. Donc nous retenons aujourd'hui c'est la dernière journée de ce processus d'enrôlement. Et Madame Konaté, nous avons certaines questions ici à vous poser, de voir la situation que vous avez vraiment mise en place de ce processus d'enrôlement. Depuis combien de temps travaillez-vous sur ces recensements? Est-ce que le processus se déroule très bien selon vous? Bonsoir, monsieur, dame. Je suis Konaté Salimatou, responsable dans la communauté des femmes, la chargée des affaires externes au Haut Conseil des Guinéens à la diaspora. Je réponds à la question de monsieur Conté. Soyez les bienvenus. Merci. Nous avons commencé le recensement depuis à la date du lancement. Aujourd'hui, ça fait 25 jours que nous travaillons. Nous travaillons dans une ambiance cordiale. Nous essayons de faire le mieux pour répondre et satisfaire nos compatriotes guinéens au Bénin. Le grand problème rencontré au niveau de nos compatriotes, c'était les problèmes de papier. Donc, après beaucoup de doléances demandées et l'acceptation des cartes consulaires, nous avons eu la satisfaction à remplir nos tâches et les devoirs veillant les membres de la communauté. Nous avons reçu une formation d'une journée venant des inspecteurs qui sont venus, M. Diané et M. Barré. On a été formés toute une journée dans le recensement au niveau de secrétariat et les agents recenseurs aussi ont fait leur formation. Donc, nous sommes avec M. Diallo El Mouktar, le vice-président de la commission du recensement. Donc, il est là avec nous aujourd'hui pour profiter de cette dernière journée d'enrôlement. Et M. Diallo est là. M. Diallo, qu'est-ce qui est le rôle de votre commission dans ce processus? Bonsoir, M. Conté. Je me nomme Al Mokhtar Diallo, le secrétaire chargé aux affaires sport et de la culture guinéenne au Bénin, en même temps vice-président de la commission électorale. Ici, moi, mon rôle, c'était quoi? C'était d'observer ce qui se passe. S'il y a un problème, j'interviens pour que tout ça se passe normal. Les extraits de naissance et les cartes consulaires. Parce que beaucoup de citoyens viennent, ils n'ont pas des extraits de naissance. Donc, ça nous a posé beaucoup de problèmes. Certains viennent, qui n'ont personne en Guinée pour faire leur extrait. Mais heureusement, il y a eu certains citoyens qui ont pu venir au secours aux autres populations. Donc, ça nous a permis beaucoup de faire notre travail comme il faut. Ok, M. Diallo. Donc, est-ce qu'il y a-t-il eu des cas de contestation au niveau de la commission ici? Oui, il y a eu quelques contestations parce que des fois, on reçoit des diplomates, soit des médecins et autres. Donc, lorsqu'ils viennent, on les fait passer automatiquement. Parce que ceux-là, ils ne peuvent pas avoir même pied d'égalité avec certaines personnes. Parce qu'ils ont des grands postes de responsabilité. Donc, lorsqu'ils viennent, c'est des cas urgents, on les prend en même temps. Il y a certaines personnes qui s'opposent à ça, mais on arrive à les faire comprendre que c'est comme ça doit se passer. Et les personnes âgées, les femmes enceintes, c'est comme ça on faisait pour eux. Monsieur Kaba, dans le cadre du recensement, est-ce que vous avez vu vraiment des actions violentes ici au niveau du recensement? Bon, je dis bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir à la population guinéenne résidant au Bénin. Je dis bonsoir au président de la communauté et tous ses membres du bureau. Et je vous dis merci, vous, la presse. Ce qui concerne la violence par rapport à votre questionnaire, Alhamdoulilah, on dit Alhamdoulilah par rapport à ça, parce que partout où il y a eu des recensements, on n'a pas enregistré cas de violence. On dit Dieu merci par rapport à ça. Et on dit merci aussi à la population. Ils ont su écouter la sécurité. Là, quand on les met dans un cadre, ils respectaient le cadre là. C'est ça qui a facilité aussi le travail. On dit merci à la population guinéenne. Vraiment, ils ont été compréhensifs par rapport à la sécurité. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu de violence. Partout où il y a eu la sécurité de la jeunesse, il n'y a pas eu de violence. Je suis avec notre agent recenseur ici, M. Touré Emmanuel.
Donc, nous allons lui poser certaines questions aussi en ce qui concerne le système d'enrôlement. Pour cette dernière journée, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé ici? Est-ce que les Guinéens ne vous empêchent pas ici avec les faux papiers et ainsi de suite? Ok, et bonsoir Monsieur Simori Tapouri. Nous vous remercions, n'est-ce pas, d'être présents dans ce sens. Vous savez, en toute chose, il y a toujours des circonstances. Donc, en ce qui concerne les faux papiers, bien sûr, il y en a. Mais nous tenons compte de ce que le système, n'est-ce pas, nous impose. D'accord? Si par exemple, on n'arrive pas à avoir de numéro de document sur un acte de naissance, on ne peut pas prendre. Le système même refuse catégoriquement. Donc voilà, en quelque sorte. Mais tout en encourageant aussi ceux ou celles qui n'ont pas leur papier, n'est-ce pas, dans de bons états, d'aller apprêter de nouveaux papiers pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, être enrôlés. Parce que cet enrôlement est l'enrôlement de tous concernant, n'est-ce pas, la Guinée. Et c'est dans ce sens que nous avons pris tous les Guinéens afin que le recensement soit effectué équitablement comme le président de la République l'a si bien indiqué. Ok, nous sommes là avec notre confrère Jibril Berete, M. Berete de Sabeto, et il était l'un des agents licenciaires depuis Aparakou là-bas, et le dernier centre d'enrôlement. Donc, M. Berete, comment vous avez vu la situation de Parakou? Est-ce que les Guinéens venaient là-bas lorsque vous étiez là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas eu des violations personnelles? Oui, on était déplacé pour aller à Parakou pour le recensement des Guinéens résidant au Cotonou. On a trouvé beaucoup de Guinéens à Parakou. Malheureusement, beaucoup n'ont pas de papier. Mais Dieu merci, notre président de la jeunesse a accompagné nous là-bas. Là. Il a réglé beaucoup de personnes là-bas pour leur extrait de naissance. On a trouvé massivement 80 et quelques personnes guinéennes. Il y a des soucis là-bas, il y a des malinqués, il y a des forestiers, il y a des pelous aussi là-bas, à Kandi et à Djoukou et à Malanville. Tous sont déplacés parce qu'ils sont des forums là-bas. Nous sommes avec un citoyen ici qui est venu se recenser ici et nous allons lui demander qu'est-ce qu'il a remarqué ici, qu'est-ce qu'il a envisagé lors de son recensement parce que j'espère qu'il s'est déjà recensé. Monsieur Sidiki, comment vous avez vu la situation de recensement ici lorsque vous étiez venu? Au fait, à mon arrivée, tout s'est passé bien. Alhamdulillah, l'homme s'est bien recensé et dans le bureau, tout s'est passé exactement très bien. Merci beaucoup. Merci, M. Sidiki. Bienvenue est venu s'excuser auprès de moi. Non, pas du tout. On est venu pour saluer la... Ah, Bienvenue est venu s'excuser. Moi, je vais les contrôler. Ah, voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours l'infatigable, on est là avec notre compatriote, le président de l'association des Guinéens ici à Calavi, là, et dans le cadre du recensement. Monsieur Ousmane Séré Diallo, quel est votre rôle précis de cette commission du processus? Merci beaucoup, Monsieur Conté Moustapha. Je vous remercie de votre déplacement pour venir aujourd'hui nous tendre le micro au sein de notre bureau de cadre, dans notre siège de notre association Vendi Befilila Baja Calavi. Donc le rôle, c'est un grand rôle. Je joue tout le rôle. Le rôle du président, à l'absence du président, c'est moi qui est le président. Encore pour les secrétaires, quand les copies viennent pour les recenser, je vérifie d'abord est-ce que ces copies d'actes de naissance ou bien les cartes consulaires demandées, est-ce que ça là, tout ce qui est demandé, les critères qui ont été demandés, les consignes qui ont été données au sein de nos processus de formation, tout est dedans. Si oui, je dis à mes collègues de remplir, on remplit et on dépose ça à M. Kamara. Et quels sont les principaux défis rencontrés jusqu'à maintenant? Les principaux défis, d'abord, c'est le problème des moyens de déplacement. Vous savez, nous sommes tous de pères de famille. Donc, ça se fait. Mais heureusement, notre
notre président est là. Monsieur Diallo Mouktar, vraiment, il s'est bien s'occuper de nous en matière de nourriture. Et nous aider encore pour le débordement de nos compatriotes qui se viennent recenser. Ok, toujours, nous sommes là avec une citoyenne qui est là à l'affichage ici, qui est venue se recenser ici. Oui, Madame Mosso, est-ce que vous êtes satisfaite de cette situation de recensement? Oui, très bien. Bien accueilli. Et les choses se sont commencées très bien. Et on est terminé aujourd'hui avec la volonté de Dieu. On est fiers de le travail qu'ils ont annoncé aujourd'hui. On est trop contents et ça s'est bien passé. Et l'accueillement est très bien. Remercie. Ok, merci beaucoup, Madame So. Merci. Nous sommes à Calavi ici, au domicile de notre compatriote, monsieur Gros Bébé Al-Mouktar, Mouktar Diallo, et le responsable du centre de Calavi ici dans le cadre du recensement avec l'édition 2025. Monsieur le vice-président, et depuis combien de temps travaillez-vous sur ce recensement? D'ailleurs, je vous dis bonne arrivée. Et je vous souhaite bienvenue aussi. Le premier mot d'abord que je peux vous dire, je ne suis pas président, je suis propriétaire. On a dessiné d'installer un bureau de recensement chez nous ici. Donc, au Bénin, il y a eu 4 lieux de recensement d'enrôlement. On a précisé, on a proposé de maintenir un bureau de roulement. Ici, c'est moi à Calavi ici. Donc, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Je remercie l'équipe qui sont venus aussi de faire roulement. Vous savez que le travail, ça appartient à nous tous. Ça concerne à nous tous. Je ne suis pas parmi les gens qui sont destinés de faire le travail. Mais en tant que compatriote, responsable, donc j'ai pris mon responsabilité à ma capacité. Monsieur Abaka Kamara, est-ce que vous avez réellement des difficultés envers la population? Je tiens d'abord à féliciter non seulement le président du centre, celui qui nous a accueillis ici, M. Mouktar Diallo, aussi les citoyens qui se sont déplacés pour leur enrôlement, parce que franchement, depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant, on n'a pas eu vraiment d'incident majeur et on se comprenait à chaque fois. Est-ce que depuis qu'on a accepté la carte consulaire guinéenne ici, est-ce que les Guinéens se sont mobilisés réellement de venir s'enrôler grâce à la validité de cette carte consulaire? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer pour cela? Oui, en fait, au moment où les cartes consulaires ont été permises, ça trouve que le nombre de personnes étaient déjà recensées. Donc, on n'avait plus assez de personnes qui avaient cette difficulté. Et beaucoup sont venus aussi avec les cartes. Et malheureusement, certains avaient leurs cartes qui étaient déjà expirées parce que, bon, je crois qu'ils n'utilisaient pas. Donc, on essaie de les faire comprendre que, bon, si c'est les cartes qui sont invalides, de se rapprocher du consulat, renouveler afin qu'ils soient admis parmi nous ici. Donc, on est là avec M. Barry Ismail, et agent de la sécurité du recensement au centre Calavi ici. C'est Terno Mouktar Diallo du Gros Bébé. Donc, M. Barry Ismail, qu'est-ce que vous avez vraiment envisagé ici envers nos populations? D'accord, merci beaucoup, M. Moustapha Conté. Avant tout, d'abord, je remercie notre président de la communauté guinéenne d'avoir confiance au bureau de la jeunesse pour lui confier la sécurité de cet enrôlement. Vraiment, moi, le constat que j'ai fait, je me présente d'abord, je me nomme Barry Ismail, le coordonnateur général du bureau de la jeunesse guinéenne. Donc, la sécurité était confiée au niveau de la jeunesse guinéenne. Donc, nous, on s'est porté volontaire pour on va venir sécuriser et on m'a nommé comme le chef
de sécurité qui va venir faire les constats pour, au cas où s'il y a des débordements, comment on va trouver des solutions et pour que vraiment qu'il n'y ait pas de débordements pour sensibiliser la population et faire en sorte que vraiment l'enrôlement passe très bien. Aujourd'hui, Dieu merci, ça s'est passé très bien. Comme vous venez de le constater, ici c'est M. Basuleman, le co-coordonnateur du Forum des ressortissants guinéens au Bénin. Aujourd'hui, notre équipe dirigeante s'est déplacée pour rendre visite à tous les agents recenseurs. Nous avons prévu aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, comment on appelle ça, le consulat. Ensuite, nous sommes passés à Calavi pour constater le travail colossal qui a été déployé par nos confrères. Et comme vous l'avez bien constaté, de part et d'autre, il n'y a eu aucun incident. L'enrôlement s'est passé dans de très bonnes conditions. Et ce que je vais aussi rajouter par là, notre plateforme Forum des ressortissants guinéens au Bénin, c'est une plateforme qui existe depuis belle lurette. Aujourd'hui, elle fait la fierté de tous les Guinéens sur le sol béninois. Qui dit bon recensement, dit forcément la bonne communication. Je ne peux pas dire forcément que c'est grâce à ce forum qu'il y a eu un grand engouement pour ce recensement, mais le forum aussi a joué un grand rôle pour sensibiliser les uns et les autres pour rallier les différents sites de recensement. Donc, une fois de plus, essayons de féliciter et d'encourager l'équipe dirigeante du forum pour que le travail se passe dans de très bonnes conditions.